Alors, il y a bien ce qu'on appelle dans notre métier les aléas du direct qui, malheureusement, au fil des décennies, au fil des ans, continuent toujours d'être aussi aléatoires. Bon, pour être plus sérieux, on était censé recevoir 3 invités. L'un invité était censé être là pour parler des accidents domestiques. Il ne pourra malheureusement pas être là pour une question de calage, on va le dire ainsi. Donc, on fera cette émission sans lui. On sera avec Agal Awal, qui, lui, est là quand même. Il est là, il est plutôt ponctuel pour un humoriste. C'est assez surprenant quand même. Il est là depuis, je pense, au moins 45 minutes. Ce n'est pas plus mal, on fera l'émission avec lui. Il sera rejoint par le président de l'ONG Blue. La question qu'on va se poser tous ce soir, essentiellement, les Ivoiriens sont-ils sales ? Allez, avant cette émission, quand on a posé la question aux différents collaborateurs, aux collègues et tout, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette thématique? Certains étaient choqués. Pourquoi on dit sale? On aurait pu dire, les Ivoiriens sont-ils propres? Donc, si vous préférez ce son, on dirait les Ivoiriens sont-ils propres? Mais à titre personnel, je pense qu'il faut garder les Ivoiriens sont-ils sales pour choquer, pour vous aguicher et pour surtout vous maintenir en haleine jusqu'au terme de cette émission. Donc, chacun autour de la table pourra donner son avis. Et puis, on allait dans la rue poser la question justement aux Ivoiriens en question, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont sales? Vous comprendrez pourquoi on aborde ce sujet ce soir. Agal Awal est là, au risque de se répéter. Gliss est là, Sonia. Mister Nketouké est là, donc il y aura forcément de la déclassification ce soir. Et puis en toute fin d'émission, on a choisi de boucler cette émission avec beaucoup de rythme. Sur la scène, la formation Banak Captil, c'est une formation congolaise qui évolue évidemment dans bien d'espaces à Abidjan. Cette formation va nous faire montre de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire bouger la scène, jouer les instruments, chanter, monter très haut dans les octaves. Voilà, planter le décor, bonsoir, bienvenue. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Live en clair et sans décodeur. Nous sommes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, ce soir pour cet autre épisode de la télé d'ici. Une télé d'ici très chamboulée et qui sera très chamboulée les semaines à venir en raison de la Coupe du Monde des clubs qui sera diffusée en clair, en direct, en exclusivité sur NCI à partir du 14 juin et ça va courir jusqu'au 13 juillet. C'est la 21e édition de cette compétition supranationale à l'initiative de la FIFA. Aucun club ivoirien. Beaucoup de pays africains n'ont pas de club représenté. Pour info, il n'y a que 4 représentants africains dans cette compétition internationale. Agal Awal, qui est un ancien grand footballeur et qui a dû mettre en parenthèse son ancienne carrière. Agal Awal, ancien footballeur. Fallait pour ne pas mettre... quand même. Fallait pas que Drogba soit au chômage. C'est ça. Bon, tu as dû laisser ta place à Drogba. Oui. Voilà. Agal Awal qui a dû sacrifier sa carrière de footballeur et qui a préféré des costumes dont on ne comprend pas du tout le design. Mais bon... mais je pense que vous comprenez maintenant. Ça fait longtemps qu'on est là quand même. Ça fait longtemps qu'on est là. Gliss, ça va? Ça va très bien. Gliss, c'est une ancienne grande handballeuse, on m'a dit? Non, du tout. Rien. Moi, j'ai tout fait pour être dispensée du sport. J'ai jamais réussi, en fait. C'est vrai? Non. C'est quoi ta discipline, toi? Au sport? Au sport? En fait. Non, je pense j'aime beaucoup les sports cérébraux. J'avais joué au Scrabble, tu vois, ce genre de choses-là. Sinon, sport, Scrabble, mais toi, sport physique. Mais avant, un peu de danse, tu vois, à l'époque de variétoscope et tout ça. Oui, bon ça, j'ai envie de dire toutes les petites filles d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Oui, c'est un peu de sport quand même. Tu sais que maintenant, la Zumba, c'est du sport. Ouais. Oui. Donc, et toi, c'était ça? Un peu à quelle de danse. Fréquence? Alors, pendant les vacances? Oui, pendant les vacances. Entre midi et 17h. Voilà, toute l'année. Et puis le soir à la corde. Comment on faisait là même là? À 3 là, non? Ouais. Bis ici, abba, so. Mais ça, c'est plus ludique, c'est du divertissement. Non, c'est du sport, hein, Cheikh, c'est du sport. Oui, mais est-ce que vous faites ça à longueur de journée? Temps passe, c'est du sport. Oui, mais vous faites ça combien de fois dans la journée? Est-ce que tu nous connais? Tous les jours, on jouait. En vacances? Pas en vacances, à la récréation, oui, à la pause. C'est quoi ton sport, toi? C'est ça, temps passe. Et puis,
Tu vois, la balle aux prisonniers, ça, j'étais bien aussi. J'ai cru que Daphné de la Tibène était la seule paresseuse. Ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Tu cours dans la tête des gens ou bien... Non. C'est ma neurone qui court dans ma tête, en fait. Ah, en tout cas, c'est ça. Ils prennent de la vitesse. Inquiète, toi, tu as pratiqué quoi, toi? Mais attends, tu peux pas être... Le Porikwendo. Quelqu'un qui a été dans le staff technique de l'AS Denguélé et tout. Toi, depuis tout petit, nous, c'est le foot. Non, hein? attends. Ton oncle était dans le staff technique de l'AS Denguélé. Oui, c'est eux qui ont fait monter le Denguélé en première division. Je t'ai dit ça dans les années, voilà. Pour de vrai? Et toi, tu jouais quoi comme rôle dans ce dispositif? Non, mais donc ça veut dire on a le foot vraiment dans la famille depuis tout petit, en fait. Non, jusque-là, on sait ce qu'a fait ton oncle. D'accord. Mais toi, tu as fait quoi précisément dans le staff de Denguélé? Non, donc si l'oncle dans le staff, donc nous, on fait partie du staff aussi, c'est comme ça. C'est un staff familial. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont sales? Mais on m'en a voulu, on dit, mais pourquoi cette formulation? Oh, mais tu sais que j'ai eu une rixe avec quelqu'un ce week-end, justement, qui est venu, qui a garé devant le resto et qui allait direct faire pipi, en fait. Et je lui ai dit, mais monsieur, on fait pas pipi là et tout. Et c'est devenu, mais... Il m'a fait, je vais te coffrer, est-ce que tu sais qui je suis et tout? Apparemment, ça devait être un policier et tout. Il me dit, mais il n'y a pas de pancarte qui m'interdit de pisser. Mais monsieur, vous n'avez pas besoin de pancarte pour pisser dehors, comme ça et tout. Et vraiment, c'est parti dans tous les sens. Le gars, il voulait me... Il m'a sorti la menotte et tout ça. Mais j'ai tenu, fait mes choix, laissé faire. Ok, ils sont sales, les Ivoiriens? Non. Je dis ça parce que j'ai une statistique pour vous, juste après. Ils sont sales, les Ivoiriens? Plus maintenant, je pense. On est moins... Ouais, on est plus éduqués, non? Ça dépend du quartier, en fait. Justement, c'est ce que je voulais dire. Non, même les quartiers, là, il n'y a plus trop de sachets. Même les quartiers, là. À Djamé, ils sont propres. Pourquoi tu dis ça? Oui. À Bromacoté, pareil. Non, à Djamé, ils sont propres. C'est là-bas, tu vois, on met, attention, interdit d'uriner ici. Souvent, tu ne vois pas, c'est caché avec un gros bras derrière. C'est quand tu finis, il sort, il dit, mais on ne pisse pas ici. Il dit, mais c'est pas écrit. Il dit, mais voilà ça, maintenant, c'est écrit. Ils sont obligés d'être propres. Alors, puisqu'on parle de salubrité, on parle j'ai envie de dire, de propreté, mode de vie d'hygiène. Et de tout le reste. On était rejoint par Jésus Aka. Merci beaucoup, les gars. On attendait le Messie pour évoquer la question de la propreté. C'est le Messie de l'environnement. Je suis sûre qu'il prenait sa douche pour la propreté, ça. Jésus Aka qui est, on peut dire, militant écologiste. En effet. En effet. Donc tu es Jésus? Oui, je suis... moi, c'est Judas. Il est à côté du Fils de l'homme. Et moi, Judas. Voilà. Tu vas me sentir. On a Jésus, on a Judas. Et puis... Je vais te trahir. Marie Magdalena, c'est qui dans la paix, finalement? Je pense qu'elle est plus Marie que moi, là. Pourquoi? Non, j'ai dit Magdalena. Hein. Il y a beaucoup de Marie, attention. Réfléchissez bien, vous me direz qui est Marie. OK. Bon, donc on va parler de propreté ce soir. D'où la présence de Jésus Aka qui dirige donc l'ONG Blue, tout simplement. J'ai une petite stat pour vous, c'est avec ça qu'on va ouvrir dans quelques instants. Ah bon? Mais il faut quand même qu'on ouvre normalement cette émission, suivant le conducteur normal. Ne nous dispersons pas. Ne faisons pas comme une émission propre quand même, chèque. Propre, tout à fait. Une émission propre. Ne faisons pas comme celui qui allait faire pipi chez l'église. Oui. Non, c'est pas chez toi, c'est plutôt dehors. Mais c'est en face de chez moi, tu vois, les moustiques qui viennent après, tu vois. À toi, ton problème en vérité avec le pipi, c'est pas le pipi, c'est le moustique. Il y a tout ça. Alors, c'est un acte qui crée des effets... Exactement, tu vois, de cause à effet, tu vois. Mais quand tu dis propre, est-ce que les garbadromes sont concernés? Mais on parlera de tout ça, tiens. Voilà, parce que nous, on a besoin de la serviette. Ah non, surtout pas. Pas cette serviette. Non. Regarde, non, pas cette serviette. Non. Il a besoin de la serviette et de l'huile aussi. Mais en fait, c'est dingue, mais c'est vraiment je peux te dire que s'il fallait faire un choix, l'huile était préférable. Ah ouais. Tu as vu la serviette? Mais s'il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de garbadrome. Mais la serviette sert à quoi? Non, ah ouais, tu ne savais pas? Je savais, voilà. C'est pour ça que je lui dis. Cette serviette à dessus, ça sert à essuyer. C'est pour le quartier. Ça rend propre. La serviette du garbadrome. Il essuie sa bouche aussi avec. Oui. Mais oui, il y en a qui mettent. Ça peut être un sujet de mémoire, mais de recherche. Et je peux te dire que ça va prendre des mois. Hein. Bah oui. Mais c'est tout ça qui fait que le garbe est doux. De fou. Pas la serviette, c'est la serviette là qui fait le garbadrome. Parce que c'est vrai que les garbadromes qui sont bons là,
qui est très propre, leur GABA n'est jamais aussi bon C'est vrai. que le GABA-Drum bizarre. C'est vrai. Ils n'ont pas de Non, serviettes, ça. sérieux. ouais. Même quand tu fais ton GABA à la maison. Il y a quand même des... Toi, je peux t'inviter. Oui, même le kiosque, Ouais, on tu sent peux que tu n'aimes pas reproduire son... pizza. C'est Garba qui si, t'aime j'aime. pas. Mais, Ils ont un goût assez particulier. oui, voilà, c'est la serviette. Et puis c'est bizarre, j'ai l'impression que le poisson ne le lave jamais bien. Il ne faut pas que ce soit trop propre. Oui, nous, c'est... Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de... Tu vois, c'est un peu... Il y a un peu de Il y a sang. un un peu de dernier fond. détail moi, qu'il faut souligner ça quand c'est pas même. lié au Garba particulièrement, c'est... Non, mais c'est la même où ils prennent pour laver tous les produits poissons. de la terre et tout, il ne faut Et pas chèque. trop nettoyer. Il y a une C'est comme chose la qu'il bouche, faut- vous savez, il ne faut pas... Ah bon, hein? Une bouche trop propre, c'est pas conseillé. Oui. Mais il y a une chose qu'il faut Attention, aussi j'ai pas dit... retenir. Dans les Attention, Garba- attention. J'ai dit... Je vais préciser ma pensée. Nous t'écoutons. Entendez-nous bien, nous sommes en direct. Ouais. Et ceux qui nous regardent sont très sérieux. Une bouche trop propre, c'est un problème. On parle de quoi? Pour la bouche, je parle de la bouche humaine. Genre dedans, quand on se brosse, là. Non, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle le pH. En fait, il y a ce qu'on appelle la flore bactérienne. Oui, c'est vrai. La bouche a besoin de bactéries parce que la digestion commence par la bouche. Ah. Quand vous n'avez pas Non, de c'est- bactéries, C'est scientifique, chèque. oui. Et non, mais je t'explique. Quand il y a la bactérie, c'est un problème. Quand il y a trop. Quand il n'y en a pas, ça te crée des aftes et tout ça parce que, en fait, c'est aussi des défenseurs de la santé buccale. Quand ils ne sont pas là pour combattre tout ce qui arrive, ben, écoutez, le corps est exposé et tout ça. Donc, une bouche. Les extrêmes, c'est pas trop intéressant. Une bouche trop propre, il n'y a pas de bactéries, il y a un problème. Une bouche qui n'est pas propre, il y a un problème. Tu viens de- Dans la vie, Est-ce- cherchez le juste milieu. Est-ce que, en fonction de ce que tu viens de dire, on doit en conclure qu'un homme trop propre, c'est pas bon aussi? Non, non. C'est pas pareil. Un homme normal, quand même, quand doit il parle, sentir on un doit peu. sentir que c'est garçon qui a parlé. C'est la vérité. Et puis, pour savoir que quelqu'un est garçon, c'est quand il porte chemise blanche. C'est tu vois. Non, non, vous... Attends, mon frère, ton tricot là, on n'a pas vérifié. Je pense qu'il ne faut pas faire... Il faut faire la part propreté Oui. et puis présence de bactéries. Ce n'est pas la même chose. C'est pas D'accord. parce qu'on sent... Enfin, Parce qu'il y a des gens, quand ils te donnent conseil, ah, mais tu vas te dire, non, non, je ne parle pas de ça. Non. Non, non, parce que c'est qui Je en ne parle pas fait? de défection. C'est pas parce que... Non. C'est pas de ça qu'il est question. Par exemple, écoutez, on vous dit que le corps, pour se défendre contre une maladie, il a besoin de connaître la maladie. Connaître la maladie, ça veut dire quoi? Ça veut vrai. dire qu'il faut que le virus soit que exposé au transmet virus. il faut qu'il soit exposé au virus. Exactement. Pour développer des anticorps. Exactement. C'est pour ça qu'une société avait malencontreusement à l'époque pour slogan qui avait beaucoup marché, mais tout de suite, l'autorité de régulation de la publicité avait demandé d'arrêter la campagne. C'était se salir pour mieux apprendre. En d'autres termes, ils disaient aux enfants, allez dans le cambouis, n'empêchez pas les enfants de s'épanouir, c'est comme ça qu'ils apprennent au contact de la boue. Ce n'est pas une fatalité, au contraire, ça les forge. Voilà. Mais je reviens encore à ce que je disais, ce sont les extrêmes qui posent problème. Ce soir, nous Mais ça parlerons- veut dire au moins la saleté n'est pas un problème quand même. Ah, donc les Ivoiriens sont pas sales, in fine. C'est ce que je veux dire. Les Ivoiriens sont-ils sales? On a posé la question aux Ivoiriens. parce que Ils vont se prononcer ce soir. Est-ce que tu viens de On dire en que tu a viens de- aussi dans le studio, ils vont se prononcer ce soir. Et puis on a un défenseur justement des causes propres, Jésus, voilà, qui est là. Est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur Qui nous a Propre? apporté la lumière. Monsieur propre, à voir, on verra. Bon, madame, il y a une météo quand même? Oui. Dieu merci. Qu'elle nous soit propre. Bon, allez, non, ouais, c'est pas propre du tout. Ce qui s'est passé, c'est un scandale, un gros scandale dans le sport. On va parler sport 100% ce soir. Alors, c'est une athlète, une judoka, qui a été prise en flagrant, c'est ça? Délit. Délit de tricherie. Alors, la gouaille se faisait passer pour quelqu'un qui ne voyait pas. Voilà. Et donc, elle était dans le judo paralympique. La nouvelle a été publiée ces derniers jours. Elle s'appelle Sharana Hadjijev. Elle est vainqueur à Tokyo depuis 2020. Elle a été bannie à vie parce qu'elle prétendait être aveugle pour rivaliser dans les branches déficience visuelle, tout simplement. Donc, ça veut dire que pendant que vous êtes entre vous, vous frappez, elle fait semblant de ne pas voir et tout. Et récemment, lors d'un dernier tournoi, elle est partie au Kazakhstan, notamment. On s'est rendu compte que la go, elle voyait Mais elle peut avoir Est-ce guéri que en cette temps. info est confirmée par des sources? Parce Alors, que j'avoue cette- que j'ai vu l'information, Oui. mais je suis allé chercher. Elle Je n'a ne pas sais été reprise par beaucoup de personnes, mais je pense qu'elle a été reprise par Voici, qui est quand même un média D'accord, ok, donc c'est bon. assez Si c'est sérieux. ok, Voilà, ok. donc je pense C'est que- ça qui me Mais elle peut manquait. avoir J'avais pas guéri cette info. entre-temps, non? Mais si elle a guéri entre-temps, pourquoi elle repart combattre dans la même Bon, ouais. catégorie? Mais comment est-ce qu'ils ont su déjà Mais que- peut-être qu'il y a un œil qui ne voit pas, pas je de ne sais pas où vient. Elle voit à 80%. Est-ce qu'il y a eu des examens ensuite, on a découvert où... En tout cas, elle est Super passée. chérie, ça elle s'est est passé- Elles l'ont surpris en train de tirer viande dans son... un truc comme ça. Parce que là, c'est... Bon, J'en sais rien, mais bon.
De la tricherie. En tout cas, Cheikh, j'attends d'autres sources. Non, mais si tu as les sources, il n'y a aucun problème. Voici, c'était quand même assez sérieux. Donc voilà. Et puis Coco Gauff, qui a 21 ans, vient de remporter le Roland Garros. C'était quand même un match épique. Je ne suis pas fanat de tennis, mais enfin, j'ai regardé toi, tu es fanat de rire. Tu nous l'as dit en début d'émission. En question. Mais j'entends des cris, des rugissements pratiquement. Alors, on regarde un petit peu la vidéo de sa victoire. Coco Gauff. Tu viens Coco ou pas On va faire Coco à la régie après. Peut-être qu'on aura le truc après. Ouais. Et puis, pour finir, hier soir, je ne sais pas qui a veillé. Vous avez regardé les matchs à minuit, minuit 30. Côte d'Ivoire-Canada. Côte d'Ivoire-Canada. Canada-Côte d'Ivoire, oui. Forcément, hein. Ouais. T'as vu non. Une heure du matin. Moi, il ne peut pas regarder par exemple la nuit. Pourquoi S'ils ne jouent pas la journée, ils n'ont qu'à laisser. Et Côte d'Ivoire-Canada, ça s'appelle le tournoi du bouclier. Donc c'était un mini tournoi entre 4 pays, la Nouvelle-Zélande, la Côte d'Ivoire, le Canada et l'Ukraine. C'est bizarre, on a remporté le match contre le Canada, mais c'est le Canada qui a remporté. Et nous, Parce qu'on a perdu face à la Nouvelle-Zélande. Et en fait, ils l'ont gagné par le goal average, c'est ça? Exactement. Et on est venu en dernière position. C'est pas grave. Mais Glisse, en fait, on n'a pas compris le principe du jeu. C'était quoi? C'était qui perd gagne. Ah, voilà. Mais je voudrais qu'on voit, parce que l'homme du match, quand même, c'était Sangaré Badra qui a quand même arrêté deux. Voilà, on va regarder 2 tirs qu'il a arrêtés. S'il vous plaît. Voilà, un. Badra, il a voulu monter. Il va le frapper avec le pied gauche. Qui part. Il frappe puissamment. C'est la Côte d'Ivoire qui s'impose. Grâce donc à ce remplaçant. Une victoire pour le moral. Une victoire qui fait du bien. Même si les 90 minutes, la Côte d'Ivoire avait proposé quelque chose d'intéressant, même si finalement, le chemin de filet... On doit dire quoi? Je suis un petit peu partagée. Dans ce cas-là, on dit félicitations à la Côte d'Ivoire ou on fait quoi? Félicitations, non. Enfin, ils n'ont pas remporté le tournoi, déjà. Mais est-ce que ça vous fait mal? Parce que nous, Africains, on vit ça tous les jours. C'est pas le même problème. Oui, c'est vrai. Non, mais techniquement, ça devrait faire mal parce que les éléphants de Côte d'Ivoire avaient, par exemple, su le match face à la Nouvelle-Zélande avec la possession du ballon. Quand même. On a dit 70%. À plus de 70% face à la Nouvelle-Zélande. Toute la deuxième mi-temps s'est jouée dans le camp des Néo-Zélandais. Mais les Ivoiriens se sont inclinés 1-0. Il y a toujours ce problème de finition. C'est vrai que Faye Mers en a profité pour tester de nouveaux joueurs, des joueurs qui ne sont pas des cadres de l'équipe. Il n'empêche, c'est une équipe qui donne quand même à se poser beaucoup de questions. La Côte d'Ivoire est quand même championne d'Afrique en titre. Et tous les observateurs se posent la question de savoir quelle aurait été la prestation des éléphants face à des équipes comme le Sénégal ou l'Algérie, en fait, des équipes beaucoup plus rodées. La Nouvelle-Zélande, je crois, est peut-être 81e mondial ou je sais pas, 86e. La Côte d'Ivoire voilà. Et c'était pas très convaincant au niveau offensif. Tu vois un peu le ballon qui circule, mais quand on arrive devant... Il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais. Non, avec la Côte d'Ivoire, il ne faut pas supporter avec, tu vois, de façon rationnelle. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe mystique. D'où la phrase « on ne vaut rien, mais on est qualifié ». Enfin, mais tu sais qu'ils sont en train de voir, bientôt le prochain entraîneur, ce sera un pasteur ou bien un dozo. Et pourquoi? Oui, mais c'est mystique. Okay. Notre problème est spirituel, c'est pas... Exactement. Alors, sur la page de la Sodexam, vigilance accrue parce que des pluies, parfois modérées, persisteront dans les régions de San Pedro, du Boaclay, des Grands Ponts, du Sud-Comoé, de la Mai, du district d'Abidjan. Et ça va favoriser des pluies sur les régions d'Indénié, du Alblin, du Morono, de la Niébitiassa, enfin, pratiquement tout le sud et le centre. Restez donc vigilants. Et puis, je repartis sur la page de notre ami, ici Séval, qui disait, encore un punchline, « Je voulais aller à la fête, mais je ne voulais pas aller seule. Donc, j'ai demandé à Thiago s'il va aussi. » Ah, Thiago Silva. Il faut ralentir un peu pour qu'on comprenne. Il faut ralentir. Thiago Silva. Je voulais aller à la fête. Je vous explique. Est-ce que Thiago va aussi? C'est ce qu'elle vient de dire. Donc applaudissez ça quand même. D'accord. Voilà. Il faut en appeler encore une fois à la vigilance des uns et des autres parce qu'il y a des accidents malencontreux qu'on enregistre en période de pluie. C'est le lieu de rappeler justement les différents contacts, notamment du GSPM, c'est le 180, le CCDO 27 20 25 00 40, l'ONPC, l'Office national de la protection civile, dont on a reçu l'un des responsables il y a 2 semaines de cela. C'est le 07 89 32 32 32 01 50 50 33 32. De numéros importants. Et puis, à toute fin utile, la gendarmerie nationale, le 145, parce qu'il y a de petits malins qui se cachent parfois dans la broussaille et profitent des ralentissements de véhicules pour s'en prendre à des bonnes dames qui sont au volant de leur véhicule et tout ça. Donc, vous avez la possibilité d'appeler
en cas d'urgence, donc la gendarmerie nationale au 145. La police aussi est disponible à ces numéros verts là, le 100 et le 170. Il était prévu qu'on parle ce soir des accidents domestiques. On en a recensé une vingtaine comme ça. Je ne sais pas, quelle est votre culture générale en la matière? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous constatez qu'il y a une mauvaise manipulation d'une bouteille de gaz à la maison? C'est quoi tout de suite la conduite à tenir? Moi, je sais que par exemple, quand il y a le feu, il faut mettre la serviette mouillée. Oui, quand il y a le feu, surtout quand on parle de bouteille de gaz, c'est l'étouffement, donc la serviette mouillée, rapidement. C'est cela. Et puis tout ouvrir aussi. Pour permettre, Oui, surtout ça. Ouais. Ne pas allumer ne pas mettre de contact, parce que l'électricité, ça peut déclencher l'explosion de gaz. Surtout aussi, il faut éloigner les téléphones. Oui, des il gaz, ne faudrait pas c'est très décrocher C'est ou ça. alors raccrocher et tout ça. OK. Jusque-là, ça va. En cas de brûlure, vous êtes brûlé tout de suite, sans faire exprès, je ne sais pas, en manipulant, il y a de l'eau chaude qui verse sur le pied. Il y a deux. Alors, oui, vas-y. Il y a l'eau froide et puis il y a la pomme de terre. Il faut surtout tremper la main dans la partie l'eau froide en et tout cas. la pomme Dans de de terre l'eau froide. aussi. Ouais. L'eau froide, pomme de terre. Les Ça, deux, c'est l'exemple de l'eau chaude. Et quand on est brûlé par le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je Il mets faut toujours, surtout s'éloigner déjà de la zone des chaleurs. Parce que ça peut accentuer encore plus. Et je pense que tu peux imbiber la main dans de l'eau fraîche, Oui. surtout. Dans moins 15 minutes, 25 minutes. Non, 10 minutes, c'est bon. C'est trop. Quand on est mordu par un chien? Tu le mords aussi. OK. Non, parce que l'avoir mordu, il on faut fait que quoi? les chiens commencent à nous respecter. C'est vrai. Il n'y a pas de Voilà, il faut problème. qu'ils La nous loi du respectent. talion, oui. Sauf qu'il Voilà. t'a mordu. Là, tout de suite, Moi, c'est... j'étais mort et puis ça fait 1-1. Chacun prend sa route. Mais ça risque de devenir fais 10. wow, je Ça te fais wow. risque de devenir 10-1 pour lui. Ah bon, hein? Oui, parce que s'il est atteint de rage, tu Tu vas mal viens de barrer. dire tout à l'heure qu'il y a des gens, il faut qu'ils aient des bactéries. Oui, c'est ça. Dans la bouche. Tout à fait. Donc, Pas quelqu'un ça. qui a assez de bactéries comme ça, Ouais. quand il mord le chien me chien demande même. toi-même là-haut, ton venin, là, c'est quitté où? Tu comprends? Quand ça. tu vas avec, hein? Il faut laver la Ouais. plaie sans discontinuer pendant 15 minutes à Ok. l'eau et au savon. Déjà, première chose, même pas chercher à aller à l'hôpital, il faut tout de suite laver pendant 15 minutes. Et juste après, il faut chercher à se rendre dans le Centre de santé le plus proche. centre de santé le plus proche. Ah, moi, C'est ce qui est ma maman conseillé. dit quand c'est comme ça, il faut mettre excrément de poulet dessus, les dents Comme du ça, les dents du poulet aussi vont tomber. au niveau Le du chien, là, ça va pourrir. Oui, mais là, On toi, a tu les règles le problème du chien, mais tu règles pas ton problème. Si lui, il a problème, c'est déjà l'essentiel. OK. Voilà. Bon, on était censé donc évoquer toutes ces questions avec notre expert qui, il faut le rappeler, donc, est quand même de l'armée. Hein, voilà, Ismaël Paul Collet, médecin urgentiste. Mais bon, après, pour les questions de calage et tout, ça va se faire une autre fois. On avait réservé donc une bonne vingtaine de questions, de cas pratiques qu'on a recensés de différentes personnes. Par exemple, un enfant qui chute du lit, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, ainsi de suite. Ce sont des sujets qu'on se pose tous les jours et qui méritent des réponses urgentes. Bon, on va y revenir d'autres fois forcément. On marque une pause, messieurs et dames. Juste derrière, on va se poser cette question très importante pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont-ils sales? Après la pub. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Yes, comme un air de rumba qui flotte dans l'air de la télé d'ici et annonciateur de la prestation de Bana Kapti, de la formation congolaise, qui sera en toute fin d'émission, live sur la scène de la télé d'ici pour une dizaine de minutes de prestation. On est toujours avec Galawal, grand défenseur de l'environnement, Oui, qui va jurer ce soir n'avoir jamais jeté quelque chose au travers de la fenêtre de son véhicule. Ne l'as-tu jamais fait? Dieu te voit. Excuse-moi, ça passe, c'est direct. Non, non. Voilà. Ce que je dis. Voilà. Donc, chez nous, on dit ça tue pas africain. Tu as déjà entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. Ok. On revient Peut-être à que l'histoire tu de as la tout bactérie. Hein. Toujours. Tout tourne autour de la bactérie. C'est L'histoire, ça. tu l'as déjà fait. Mais là, Oui, j'avoue. Inquiet, c'est ton travail.
Comment c'est mon travail? Je ne l'ai jamais Tu fait. le fais souvent. Sonia, Non, jamais. jamais? J'ai une poubelle dans ma voiture. OK. En vérité, moi, j'ai Justement, jamais fait. Justement, c'est oui. Jamais Je fait. pense que beaucoup d'automobilistes n'ont pas ce réflexe. En fait, il y a la possibilité d'avoir une petite poubelle dans le véhicule. À défaut, il y a des poches dans les différentes portières. Moi, j'ai jamais fait, mais souvent, quand il passe, Tu fais. je peux déposer là. Après, Comme après, je vais repasser par là. Pour récupérer. Pour récupérer. Voilà. Non, mais Jésus le truc, Aka, c'est que si tu es dans ta propre voiture, oui, tu peux mettre, mais si tu es dans un Mais tu mets véhicule dans ta ton poche sac à ou main. dans ton sac à main. en commun et que... Dans ton sac à main. Oui. Jésus, quand on parle rapidement de Dans pas de l'ONG voiture. Blue. D'accord. Merci déjà pour l'invitation. Je suis Jésus Aka et le président de l'ONG Blue. Notre organisation est une organisation de jeunes qui lutte contre la pollution plastique de la mer. Aussi simple que ça. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est un autre débat. C'est un autre Oui, sujet. en vrai, quand on parle de pollution plastique de la mer, bon, la pollution plastique, elle est d'abord terrestre et ensuite maritime, parce que les déchets qui sont dans la mer Se déversent. voilà, sont d'origine tellurique. Donc, C'est cela. c'est-à-dire ça vient de la terre. OK. Quand on finit de manger, quand on jette, ou quand Agalawal décide de jeter de poser sa bouteille, de de revenir la Voilà. récupérer. Souvent, je viens, je vois plus. Oui, quand tu n'as pas revu, là, c'est qu'il y a le vent qui l'a emporté. ça. Ouais. Et le vent l'a certainement emporté jusqu'au caniveau le plus proche, du caniveau à la lagune et de la lagune à la mer. Et voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus, parlant d'Abidjan et des autres villes? Mais généralement, on fait le focus sur Abidjan parce que c'est une mégalopole et parce que, en comparaison, les villes de l'intérieur du pays sont beaucoup plus propres que celles d'Abidjan. Qu'est-ce qui vous choque le plus au Moi, quotidien? honnêtement, je pense que c'est le manque de latrines, de toilettes, en fait. Parce Publiques. que, oui, dans certains villages d'Abidjan, qui déversent directement dans la lagune, en fait. Il y a beaucoup, mais alors là, beaucoup de constructions qui n'ont pas... Et qui peut être vecteur de propagation du choléra, comme on l'a dit Exactement. hier. Inquiet? oui, c'est pareil. Hein. Surtout ceux qui habitent en bordure de mer et tout. Ils font direct. quoi. Voilà, eux, voilà. Ok. C'est Sonia? pas bien du Moi, tout. ceux qui font pipi dans la rue et popo. Ça, Pipi et popo. Ouais, c'est chaud. Pipi, popo. On a Dans la compris rue. pipi, Popo, j'ai jamais popo, vu. Hein. popo, dipo. Bon, bah, caca. Après, quand tu vois quelqu'un en train de faire, là, tu sais pas si c'est pipi ou popo, non? Mais justement, quand ils se lèvent dans... Non, pipi, si les hommes, vu qu'ils s'arrêtent pour faire pipi. et qu'ils Je se rappelle que Donc, ce sont les hommes qui... c'est passible d'une amende de C'est 10 000 ça. francs CFA pour celui Wow. qu'on surprend en train de faire pipi ou popo, c'est ça? Popo, je ne sais pas. Pipi, je sais que c'est 10 000. Popo, ça, c'est sûrement un peu plus cher. Qu'est-ce qui choque Jésus Aka qui, lui, au quotidien, vit ces choses-là? Mais ce qui me choque le plus, c'est l'incivisme de la population. Vous pouvez constater que nos rues sont polluées, nos caniveaux sont jonchés de plastique, et cela est dû à l'incivisme de la population qui... On a souvent, lorsqu'on va sensibiliser les uns et les autres, on nous dit hey, comme ça tue pas africain, il faut laisser les gens de la mairie. Voilà, non. c'est C'est ça le dit. gros problème et c'est ça qui me choque Ça chaque tue pas fois. africain. Mais pourquoi en fait on s'entête à se dire non, il y a la mairie qui va le faire, donc je peux me permettre de jeter le déchet ou pas. Donc c'est un civisme, mes aspects. En Garawal, ce qui te choque, toi? Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand le gouvernement fait des canalisations pour évacuer les eaux usées. Et il y a des gens qui ont des constructions qui ne prévoient même pas de sanitaires et autres. Ils ont des techniques où ils mettent des tuyaux directement dans les caniveaux. Exactement. Et puis voilà, ça passe quoi. Souvent, quand il pleut dans le quartier, c'est... Si vous deviez donner une note de désagréable. 0 à 10 à la propreté d'Abidjan, vous donneriez quelle note? Moi, Il y a Ils n'ont quelqu'un qu'à qui dit noter. 4 dans le public. Ah oui. Moi, je vais être sévère, hein. 4. 3 sur 10. Hein. 3, toi, c'est 3 carrément. Ah, Inquiet. il faut aller au moins à 6. Hein. 6. Oui. En fait, je vois qui a raison. Parce que j'ai une stat là sous les yeux. Ouais. Bon, ben, Sur 10? on dit toujours on n'indique pas son village avec la main gauche. Ouais. Ben, je vais être très généreux, demi sur 10. Demi sur 10. Ouais, ouais. Jésus Aka, Parce que je pense qu'on peut faire mieux. sur 10. Sur 10, je dirais... Comparé évidemment aux autres autres villes du mégapoles. continent. Hein, les Ah, villes mais importantes. fallait dire mais ça. t'as pas dit Mais ça. pourquoi tu dis ça? Du Très coup, bien. ça change Ah tout. non. Mais, Elle a en escalier, mon questionnement. mais c'est que je Ok. reprends alors. On y Je va. reprends ma notation. Ouais. Parce que si c'est relativement au continent, aux Ouais. autres pays, C'est ça. ben franchement, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts. On est à combien sur 10? On pourrait dire on a 8. 8. Oui. Non, hein. Jésus Aka, oui. Pas non, abusé. non, Ok. pas très loin. Tu es allé, Il y a- là-bas pour voir. Oui, non. Moi, je... C'était là-bas, il est bien. Hein? Jésus? 3. 3. 5. OK. 6. 6. 3. Tu maintiens les 3. Et il y a Mais quelqu'un qui si mettrait c'est 4 par aussi. 4. Non, par rapport Bon, au... moi j'ai sous les yeux une stat qui émane de Jeune Afrique Intelligence Unit.
Ce sont des données d'une enquête sur les villes les plus propres d'Afrique. Et tenez-vous bien, la ville d'Abidjan se classe au 13e rang en termes de propreté, avec une note de 6,1 sur 10. On n'est pas loin de 8. Il faut applaudir quand même. Il faut applaudir. Alors, la notation de 0 à 10 se fait sur la base d'une enquête d'opinion réalisée auprès de 1900 personnes. Étude réalisée sur un panel de 30 villes sélectionnées. L'indice global recoupe l'ensemble des paramètres de type qualité de vie, logement, emploi et services essentiels. Le classement général se base sur donc, cet indice global-là. On a posé la question accidentellement à des gens qu'on a rencontrés dans la rue. On leur a demandé est-ce qu'ils pensent que les Ivoiriens sont sales. C'est ce qu'ils en pensent. Posé comme ça. Ouais. Par rapport aux autres pays qui nous entourent, que ce soit sur le fait vestimentaire, que ce soit en nourriture et tout ceci, je vois que l'Ivoirien est très propre. Les Ivoiriens sont propres vu les personnes. Quand on veut comparer les pays, on sait que les Ivoiriens sont propres. Les Ivoiriens sont propres. Auparavant, on pouvait penser que les Ivoiriens étaient sales, tout ça, mais bon, en vrai, il y a beaucoup de progrès. Ça se voit dans la ville d'Abidjan. Hein. Il y a certains qui sont propres, hein. Il y a certains aussi, sans te mentir, là, ils sont très sales. On est propre, maman. Comment on n'est pas propre? On est propre même. Dans notre pays, mais on est propre. On est très propre. Bon allez, les avis sont plutôt divergents, partagés. Voilà, certains estiment que... Le coin même où on a fait le reportage, là, est très propre. Très propre. Est-ce que vous pensez que la propreté est liée au niveau d'éducation? Est-ce que vous diriez que plus loin on va dans les études, plus on est propre? Moi, j'aurais dit ça avant, mais aujourd'hui, on constate, par exemple, que des personnes très éduquées qui roulent dans de grosses voitures et qui circulent même au niveau du plateau, baissent la fenêtre de leur voiture et jettent. Donc, c'est une question de conscience. Mégots de cigarettes, mouchoirs jetables et tout ça. Donc oui, lié au niveau de l'éducation? Non, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Moi, je tiens un restaurant et les gens, quand ils mangent, ils versent directement les détritus sur la table. Ils ne demandent pas une assiette à côté pour déposer les arêtes et tout. On est obligé de repasser, ramasser tout, les restes et tout. D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui jettent? Ils se disent quoi? Non, c'est pas grave, quelqu'un va balayer. Oui, souvent c'est bon. En vrai, avec les sensibilisations que nous faisons généralement, les gens se disent il y a quelqu'un qui passera nettoyer et tout ça. Qui se disent bon, c'est pas mon rôle, c'est pas moi de le faire, donc voilà. C'est fou, hein, les gens sont obligés, même encore une fois, pour parler d'établissements publics, de mettre des écriteaux dans les toilettes, comme si on s'adressait à des enfants. Merci de ne pas jeter ça dans les toilettes, merci de tirer la chasse avant de sortir, et merci de faire ci et faire ça, comme si on était en fait des enfants. Jésus voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais dire qu'on ne comprend surtout pas, justement, les causes et les enjeux de nos différents actes. Voilà. En fait, quand tu jetais, et puis dans l'espoir que tu repasserais pour prendre, oui. Voilà, quand je jetais, je me suis dit, dans ce pays, chacun doit faire son travail. Voilà. C'est ce que les autres pensent. C'est ça. Moi, mon devoir, c'est de consommer. Et il y en a qui sont là pour ramasser. C'est ça. Et ils jettent, ils disent, de toute façon, chacun doit travailler. C'est ça. De toute façon, si ce n'est pas ça, il y en a qui vont perdre leur travail. Voilà. C'est sûrement ce qui se dit. C'est ce que souvent certaines Moi, je pense à ces braves disent. dames qui travaillent au péril de leur vie, à partir de 10h, 9h, 10h, 11h. J'avais posé à l'époque, dans le cadre d'une interview, la question à la ministre Anne Loto, qui à l'époque était en charge de la salubrité. Je lui disais, mais pourquoi faire travailler ces braves dames en pleine journée, avec ces gens qui conduisent très mal et tout? Pourquoi ne pas le faire, par exemple, entre 2h et 4h du matin? Elle m'a dit avec une certaine désolation, la peine au cœur. Elle dit, mais tu sais, nos frères, là, quand tu nettoies à 3h, 4h du matin, quand tu arrives à 10h, donc quelques heures après, on a l'impression que personne n'est passé nettoyer. Donc on préfère faire nettoyer en plein jour, comme ça la ville ressemblerait à quelque chose d'un peu propre. Les gens se fichent pas mal, ils jettent tout et ils s'en foutent. Je pourrais dire quelque chose qui va certainement vous choquer. Très récemment, il y a environ 3 semaines de cela, je revenais de l'aéroport et je suis passé par Adjamé. On appelle ça mosquée, voilà. Au niveau du forum, j'ai constaté qu'il y avait l'entreprise en charge du nettoyage qui est en train de nettoyer aux environs de 2h du matin, nettoyer carrément toute cette rue. Et cette rue avait, après le passage naturellement,
c'était aussi propre que la rue de Saint-Jean, le Codi Saint-Jean. Mais vous revenez le matin à partir de 8 h, vous n'allez pas la reconnaître. Il y a des déchets partout. Tout à fait. On a parfois cette justification. On se dit qu'on n'a pas de poubelles dans nos rues et c'est pour cela qu'on jette nos déchets par terre. Et moi, je pense que c'est un mauvais alibi parce que très souvent, quand on constate les gestes des uns et des autres, le geste, il est le même. Dès qu'on finit d'utiliser un produit, on le laisse tomber. On ne prend pas la peine de regarder à gauche ou à droite, auprès de nous, s'il y a une poubelle. Donc dire qu'il n'y a pas de poubelle, je ne dis pas qu'il y a assez de poubelles. C'est vrai que c'est une problématique qui mine notre pays. Mais nous ne faisons pas d'efforts également lorsque nous avons nos déchets. Au-delà des poubelles publiques, on a aussi des poubelles privées, par exemple, marchands. Il a toute une petite poubelle. Donc, si vous n'avez pas de poubelle publique de la mairie d'Abdjamé ou je ne sais quoi, vous pouvez garder votre déchet et mettre votre déchet dans une poubelle privée d'un marchand. Et chaque qu'on parle de poubelle, et moi, je suis choquée par une autre chose, c'est les toilettes publiques dans les marchés. C'est incroyable. C'est des nids de microbes. Comment les gens ils gèrent les toilettes publiques. C'est vrai que tu ne peux même pas passer à 500 mètres et respirer, en fait. Et c'est hyper sale. Et les gens y vont dans les marchés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Eh ben, c'est ceux qui ne veulent pas justement choper de bactéries qui vont aller faire pipi et popo dehors parce qu'il n'y a pas le choix. Donc je ne sais pas s'il faut avoir un service d'entretien ou il faut encore éduquer les gens pour dire je pense qu'il faut qu'il y ait... Mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus de toilettes publiques dans les rues. Parce qu'il y a des fois, par exemple, nous qui travaillons à NCI, quand tu quittes NCI, que tu dois te retrouver chez toi et que tu te retrouves dans un embouteillage d'1 heure, en fait, tout ce trajet, il n'y a pas. C'est là que le chauffeur va garer et puis va aller faire pipi dans la rue. Également les stations. Non, moi je pense que la brigade... Non, il y a des stations, tu peux t'arrêter. Il y a certaines stations qui refusent. Et puis il y a des fois, tu es dans l'embouteillage, tu fais quoi? Parce que les stations, c'est pas comme si à chaque coin de rue, il y a des stations, tu fais quoi? Donc il y a certains qui vont descendre pour faire ça là. Nous, les femmes, malheureusement, on ne peut pas, mais quand tu arrives à la maison, en fait... Non, le petit marché de Cocody, pour ne pas les citer, les toilettes publiques de là-bas, c'est horriblissime. Non, sérieux. Ça veut dire que la brigade de l'hygiène, peut-être, devrait faire une descente là-bas pour voir dans quelles conditions nos mamans qui vendent au marché sont dans ces toilettes-là. Et elles n'ont pas le choix, comme tu disais. Elles sont obligées d'y aller. C'est ça. C'est horrible. Moi, je pense que ce qu'elle dit, c'est vraiment important. Il faut que le gouvernement pense quand même de toute façon, ils ont construit la rue des banques. Tu vois, tu passes, la rue des banques. C'est les banques seulement qui voient. La rue des toilettes. La rue des toilettes. Non, parce que sur une rue, par exemple, de 16 ans jusqu'à... Tu sors vers... ça, c'est rue des toilettes. Pas forcément, mais tu vois... Moi, c'est mon idée. Non, mais c'est un projet qui est pas mal quand même. C'est ça, la rue des toilettes. Oui, la rue des toilettes. Dans chaque quartier, c'est ça? Voilà, dans chaque quartier. Après, les gens se gênent aussi d'aller aux toilettes, tu vois. Donc, nous, quand tu rentres là-bas, c'est comme si tu vas à l'hôtel, on sait ce que tu dois faire. Non, tu dis pas. Non. Si tu dis qu'on sait ce que tu Je me souviens de cette anecdote à Djamé. Du gars qui rentre. Et puis, mais on entend dans la précipitation, il ne veut pas trop le discours, donc je crois qu'il a remis 50 francs à la dame, comme ça et tout. Il entre. Et 100 francs. Et puis, en ressortant, il attend sa monnaie. Elle dit, oui, c'est quoi? Il dit, ça coûte 50 francs FM. Le gars n'osait pas dire ce qu'il allait faire, tu vois un peu. Donc, c'est toujours une certaine gêne. On lui dit, la suite de l'histoire, c'est qu'on lui dit, tu vas payer 100 francs, payer pour 100 francs là. Avant de faire 100 francs, vous pouvez faire. Non, pour 50 là. Bon, messieurs, dames, on va marquer une pause, on va poursuivre nos débats, nos échanges dans quelques instants. Restons sur ce sujet parce qu'il y a peut-être un point qui vous a peut-être échappé. Du temps de Félix Houphouët-Boigny, tous les quartiers avaient des poubelles publiques. Mais il y en a toujours. Hein. Non, ces poubelles il y a des quartiers, quand on dépose les poubelles là, les femmes là sous l'eau pour aller mettre de l'eau dedans. Ça, c'est un fait. C'est réel. On va couper l'eau, donc il faut garder l'eau quand même. C'est ça. Il y avait des poubelles en forme de gomme et tout, mais les gens mettaient du feu, je ne sais pas par accident ou pas, donc ça prenait feu. Finalement, c'était remplacé par des poubelles en métal, mais des gens venaient couper le métal pour le revendre. Mais c'est tout ça l'incivisme. On en parle juste après la pub. À tout de suite.
Yes, à retrouver dans quelques instants live sur la scène de la télévision, la formation congolaise Bana Captil, voilà, qui a promis faire bouger le studio, bouger la scène. Et ça va barder certainement. Ok, on déclassifie un peu, ouais, hein, avant de reprendre nos hostilités insalubres. D'accord. Juste après ça. Yes. Avec les affaires classées, il y a toujours de nouveaux dossiers. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison des pluies et tout, mais avant, Fadi, j'aimerais faire en tout cas un clin d'œil vraiment à notre équipe nationale. C'est vrai qu'on n'est pas qualifié, mais il faut féliciter Badra. Voilà, face à un maximum de vaccins de Badra. Oui, parce que Badra, c'est quelqu'un, ça dit Badra, les gens ont tout dit sur Badra ici, tu vois. Non, Badra, il vaut rien, il ne mérite pas sa place à l'équipe nationale. Depuis autant de Drogba, Badra est là, il est sur banc, Kopa est là, il est sur banc, Boho est là, il est sur banc, Yaya est là, il est dans les buts. Bon, tu vois, donc le gars, il nous a démontré hier qu'on pouvait compter sur lui, qu'il a sa place dans l'équipe nationale. C'est un père, quelqu'un vraiment qui a vraiment de l'expérience. Et il nous l'a démontré hier, vraiment Badra, chapeau, t'es fort, Badra, fort. Voilà. Et donc, il est rodé. Non, il est rodé, voilà. Donc, on revient, voilà, la saison de pluie. Va revenir bientôt. Non, Badra ne va pas accepter ça. Hein. Il ne va même pas accepter ça. Et donc, voilà, avant, on savait un peu à quelle période il devait pleuvoir. Mais maintenant, ça dit, on sait même, janvier, il pleut. Février, il pleut. Mars, il pleut. À tous les pleux, il pleut. Tout le temps, il pleut. Même pleut tout. Donc, météo, même ménager. Météo sort matin pour dire non, il va pleuvoir le soir. Il y a des gens qui ont des cérémonies, ils s'en vont attacher la pluie et il ne pleut pas. Et la pluie reste attachée comme ça dans son coin là-bas. Donc, la pluie est restée attachée longtemps, le lendemain, il fait chaud. Donc, ça dit, tu es là comme ça, puis le temps est bizarre, il fait chaud, puis un coup, il pleut. Mais la pluie ne va pas rester attachée, lui seul dans son coin là-bas. À un moment donné, il faut que tu te détaches. Donc c'est ça. C'est des trucs qui se passent en longueur de journée. Et regarde comme ça, moi, mon voisin, ça fait une semaine, on ne le voit pas à la maison. Je l'appelle, il dit, vois, c'est comment? Il dit, non, à cause de la pluie, là, je ne vais pas prendre trop de risques. Donc, j'ai pris 2 semaines dans un hôtel, à quelque part là-bas, pour me réfugier. Il dit, il pleut, il n'y a pas inondation chez nous ici. Toi, c'est à l'hôtel, tu vas te réfugier. Donc, j'ai compris que chacun avait son projet. Voilà, il sait pourquoi lui, il est parti rester là-bas. Voilà, comme le disait Agalawad, quand tu rentres dans l'hôtel, tout le monde sait ce que tu dois faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Il est là-bas, il est réfugié là-bas. Donc c'est pour dire, soyez prudents. Quand il pleut, ça dit ce qui est grave, c'est l'orage, tu vois. Donc ça peut provoquer beaucoup d'accidents. Donc on demande vraiment aux automobilistes vraiment d'être indulgents et de rouler avec la prudence parce que vraiment on est fatigué à chaque fois pour dire non, voilà la pluie a causé ceci, la pluie a causé des accidents. Vraiment, on vous demande pardon, soyez indulgents. Moi, je me rappelle comme ça, une fois, comment on appelle ça, le Sinavasi. Le syndicat national des vagabonds de Côte d'Ivoire. Voilà, Cheikh qui est le président d'honneur de ce syndicat et tout. Donc, du coup, on a organisé une cérémonie au quartier, tu vois, et on est là, nous, on était tellement contents, on savait que le show allait être chaud. Et à un moment donné, voici la pluie. Donc, on est inquiet. On dit, vraiment, non, le show va être gâté. Donc, il y a un gars qui passe à vélo. Il faut qu'on est beaucoup inquiet, s'approche, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, on a cotisé, mais voici la pluie qui veut gâter. Il dit, mais il n'y a pas de souci, moi, je peux gérer ça. On dit, mais tu peux gérer quoi? Il dit, non, moi, j'ai fait, il ne va pas pleuvoir. Il dit, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, envoyez-moi 10 litres de bandit. On a couru, on a ramené les 10 litres de bandit au monsieur. Donc, tout le monde est réuni. Le gars, il va couper la pluie. Il prend les 10 litres, il sert un peu dans un gobelet, il verse un peu et boit. Après, il se sert et boit. Troisième, et boit. Quand il a fini de boire, au moins 5 litres comme ça, il a roté. Et puis, il nous a regardé les enfants. Ça, c'est un bandit. Quand il regarde, ça vient de Bono, n'est-ce pas? On dit oui. Il dit, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de commencer à débrancher les barres, arranger les chaises, enlever tout ça. Plus il va venir là. Donc, soyez prudents. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Non mais arrête un peu maintenant. Ça fait combien d'années tu fais le même truc là? Les enfants sont nés, ils te voient toujours mentir. Tu vas dire quoi aux gens? Toi, depuis 2009. Il faut arrêter ça. Depuis 2009. Toi, c'était pour couper pluie. Sinon, c'est un baoulé, on dit c'est lui, il connaît tous les vins. C'est-à-dire que lui-même, quand il ne voit pas, il sait déjà la catégorie des vins que les gens sont en train de boire.
On l'a pris, on l'a envoyé en Europe, où on fabrique vin, là. Il arrive, et puis on dit, on a envoyé un spécialiste. Pour une fois, au moins, on a un expert qui est quitté en Afrique pour aller en Europe, pour aller goûter le vin. Il a le verre comme ça, et puis tous les Blancs sont assis. Alors, Médoko, c'est tout qui est venu là. On dit, ouais, il dit, ouais, c'est moi, j'ai à venir, c'est moi qui est là. Et donc, on met. Quand on met, il fait quoi? Il dit, ben, la texture est bonne. On dit, ah oui, c'est un connaisseur, ça. Et puis, il dit, il fait quoi? Et donne le nom. Quand il boit, il dit, ben, c'est pas mal. C'est pas mal. On attend qu'il donne le verdict. Il dit, il reste un peu de quantité ajoutée. Il boit. Après, il tourne, il dit, on attend qu'il donne une réponse. Vers la fin, il est en train de vider bouteille. Là. Alors, tu déconnes là. Alors, dégage là. Mais tu es en train de vider tous les vins de notre cave là. Donc, finalement, c'est ça. Chacun fait son travail et souvent, ça marche. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, Bon, merci. Parlant de travail, il y a quelques jours de cela, Glisse revenait sur l'initiative d'une jeune Ivoirienne qui se promenait comme ça de quartier en quartier. Brosseuse 225. Elle s'appelle 225. Oui. On revoit un peu cet élément que Glisse avait dansé et puis on fait le petit commentaire derrière. Je me rends à la Sikoji pour acheter un seau, des balais avec quelques pelles pour pouvoir donner à une maman tata adorée préférée qui vend en face d'un caniveau qui la fatigue rempli de déchets d'eau sale. Directement, je suis allée louer ma bourrette avec ma pelle, porter mes bottes pour pouvoir descendre dans ce caniveau. Et c'est que la maman elle est contente comme ça de pouvoir me voir en train de lutter contre l'insalubrité. Tous les enfants de ce quartier sont venus m'aider, jusqu'à les jeunes du quartier mais sont venus m'aider à vider le caniveau. Et regardez la pauvreté de ce caniveau. Regardez comment le caniveau là est propre. Vous voyez, je suis fière de moi pour ce 225. Continue comme ça. Maman, voici quelques balais. Tu vas pour balayer chaque matin quand tu vas venir. Voici une pelle avec des caches. Tu vas te protéger contre la poussière. Un gros seau où tu vas mettre les seins dedans pour pouvoir vider ma maman. Merci et bye bye. Ben alors, quand elle finit ça, justement, je présume que les détritus se retrouvent à nouveau dans les puisards. C'est ça. Comment on explique ça? On nettoie et on revient quelques temps après, c'est encore sale. Elle est obligée de revenir en fait chaque fois sur ses pas. C'est ça. Mais pas forcément parce que les déchets, il y a un cycle. Par exemple, lorsque moi je suis au niveau du plateau, là, je jette mon déchet, il y a le vent, il y a le courant d'eau, surtout en saison de pluie. Donc que ce soit même devant la dame, la vendeuse ou encore un peu plus loin, à des kilomètres un peu plus loin, ben, s'il pleut et que quelqu'un jette son déchet là-bas, des déchets peuvent se retrouver. Donc en vrai, c'est une initiative commune qui pourra résoudre ce problème. Ma toute dernière question dans cette affaire, est-ce que vous pensez qu'il faut user de force et que le temps de la sensibilisation est révolu? Vous pensez qu'il faut chicoter les gens maintenant? Oui. Vous savez, la répression fait aussi partie des armes ou des attributs de l'État. Et je crois qu'à un moment, il faudrait que l'État puisse user de cette répression pour pouvoir lutter contre l'insalubrité, la pollution des amendes plastique. peut-être, de lourdes amendes. Vous voyez, les amendes sont déjà instaurées et codifiées dans notre code de l'environnement. Et celui qui jette son déchet par terre, il est amendé, je pense, c'est 10 000 francs qu'il devrait payer justement comme amende. Et le problème ici, c'est que nos autorités n'ont pas les moyens pour justement venir de surveiller tout le monde. Pour superviser tout cela, exactement, et pour mettre en vigueur... Et toutes les fois qu'on a mis en place une brigade de la salubrité, qu'on a appelée d'ailleurs brigade verte, et il y a eu plein d'appellations, ça a duré le temps de l'annonce. Mais ouais, par rapport à cela, nous, on porte un plaidoyer en ce moment pour l'instauration de la vidéo-verbalisation contre le jet des déchets à partir des véhicules. Vous savez que la vidéo-verbalisation a eu un succès, a permis de réduire de plus de 30% l'incivisme routier selon le ministère des Transports. Et donc, c'est un système qui fonctionne. Et vu que le système fonctionne, il pourrait être étendu à la préservation de l'environnement. Justement, lorsque Agalawal va décider de poser sa bouteille là maintenant... Non, j'ai arrêté. Ah, ok. Depuis là, c'est moi seul qui prends l'exemple, j'ai arrêté. On le flash tout de suite et tranquillement puis après, on le verbalise, justement. Vous avez jeté ça va ça, permettre, parce que c'est sur la base d'un principe qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Quand il paye là, quand tu pollues, il faut payer pour qu'on puisse restaurer l'environnement. Tout à fait. Et je suis partisan de la médiatisation des amendes qu'on inflige pour que le message passe et que ça serve d'exemple. Messieurs, ce sera le dernier tour de table. On marque une pause. On va à la pub juste derrière. Bana Capital et non Captil, puisqu'on m'a écrit Captil sur notre truc. Capital sera sur la scène de la moi, je trouvais ça sympa. C'était sympa, Captil. Ça peut rester Captil, non? Bon, on verra après l'émission. À tout de suite.
vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Ce sera donc le tout dernier virage Jésus Aka. Rapidement, il y a, je pense, une initiative lancée par l'ONG Blue. Oui, nous avons réalisé une chaîne humaine, 2 chaînes humaines déjà, qui ont mobilisé plus de 2000 personnes pour lutter contre la pollution plastique. Ce sont des jeunes qui sont tenus main dans la main au niveau du boulevard Lagunet. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un forum régional des jeunes sur l'économie bleue pour dire non à la pollution plastique. Parfait. Belle initiative. À Galawal, pas de spectacle, pas de one-man show cette année, mais une initiative, une caravane. Surtout un projet de sensibilisation à la paix. C'est cela. Une caravane dans les villes de l'Est. Agniblokro, Tanda, Bouna, Bandoukou. C'est cela. Est et Nord-Est, qui démarre le 31 juillet, c'est ça? Du 31 juillet au 3 août. Parfait. Belle initiative. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. Glisse, on se dit La propreté, c'est se laver aussi. Ne tuez pas Cabri, même s'il pleut. La propreté, c'est se laver aussi. Ne tuez pas Cabri, même s'il pleut beaucoup en ce moment. C'est ta citation du jour. Oui, c'est ça. C'est pas possible. OK, on se dit à demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chalet jusqu'au terme de cette émission. Allez, Bala Capital est installé là, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ok. Le silence et la force tranquille. Walter Otieno. J'ai donné mon cœur, tu connais mon choix. Tu connais mes désirs, ne me laisse pas tomber. Tiens-moi la main dans tes bras. Tu es l'amour de ma vie. Fais-moi un petit câlin, si vous la vie est belle. Ah, Myriam Ali. Depuis que tu es arrivé, ma vie a changé. Tu es mon amour, ma consolatrice. Oh, Myriam et ma maman. Sans toi, je suis un bébé, Myriam. Tu es ma consolatrice, Myriam est ma référence. Ah, Myriam Ali. Ah, la chair de ma chair, Myriam Ali. Chanson d'amour, I love you forever, my baby, I love you, my baby, I love you. Ah, chantez chanson d'amour, chantez, I love you forever, my baby, I love you, my baby, I love you. Je veux te donner pour te conquérir. Tu es à moi, je suis à toi. Oh, Myriam et maman. Sans toi, je suis un bébé, Myriam. Tu es ma consolatrice. Florence et Belso, Myriam Ali. Ah, la chair de ma chair, Myriam Ali.
oui, Bougana, oui, Tema. Union fait la force, tombe la bébé, la rumba Congo, partout dans le monde, Bisobana, Waterotino, Tosamara, Locola, Bama, Passahe, Gole, Cabolima, Romeo, Juliette. Mimi, Mama, Watere, Oteno, Nakata.
Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.